8 juillet 1999. Chère sœur, j'espère que lorsque mon petit mot te parviendra, ta santé sera meilleure. Je te mets de quoi te faire un petit mot et dis-moi ce que je peux t'envoyer. Je souhaite qu'il te trouve une place dans une maison de retraite agréable et gaie, car pour l'oncle et la tante des Vosges, ils y sont très bien. Pour moi, ne te tracasse pas, je vais très bien. Je termine pour aujourd'hui en espérant que ma lettre te sera remise. Je t'embrasse, ta sœur qui t'aime. La vidéo que vous allez visionner ne comporte aucun trucage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une enquête paranormale dans une maison que vous avez bien aimée sur la chaîne. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir directement. On est dans la maison d'Yvonne, c'est une maison un petit peu particulière parce que j'étais tombé sur la voisine qui m'avait indiqué que les personnes qui vivaient ici s'étaient donné la mort tous les deux dans cette maison-là. Mais aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis accompagné d'Alan. Salut les gars! Qui m'accompagnera tout le long de la vidéo. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va poser une caméra pour essayer de repérer le maximum de bruit dans la maison, ou de phénomènes si on arrive à en avoir. On est équipé chacun d'un détecteur EMF, et j'aurai d'autres outils pour essayer de distinguer peut-être une activité paranormale, donc à ma disposition. J'ai ramené tout dans notre sac, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser, on va faire un petit tour de la maison tranquillement, et on va s'équiper de caméras nocturnes. Allez, à tout de suite. Bon ça y est, Alan et moi on s'est équipé de lampes frontales à lumière rouge pour éviter de se faire voir parce qu'on est au milieu d'une forêt mais il y a quand même des voisins qui sont pas très loin. On a tous les deux en main un K2, donc ça va permettre de pouvoir voir s'il y a des changements d'onde et savoir si on peut rentrer peut-être en contact avec des possibles entités dans la maison. Donc avant toute chose on va se présenter. Donc bonsoir, moi c'est Thomas. Bonsoir, c'est Alan. On est venu en toute bienveillance. C'est une maison qui m'a touché énormément de par l'histoire que j'ai pu entendre de cette maison-là, de votre voisine. On n'est pas du tout là pour casser quoi que ce soit dans la maison. On a vu que la maison a été mise en désordre, mais rassurez-vous, on n'est pas là pour faire la même. On essaye juste de venir et rentrer en contact avec vous. Donc pour venir et rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à vous approcher de nous. On a des petits boîtiers dans les mains, un chacun. Donc si vous vous approchez d'ici, de ce petit boîtier là, il y aura la possibilité d'émettre un son et de voir que vous êtes près de nous. Donc n'hésitez pas. Après analyse des vidéos, une chose m'a énormément intrigué. En effet, vous pouvez remarquer qu'une sorte de poussière est passée devant la caméra de surveillance. Cette maison étant malheureusement insalubre, elle a donc énormément de poussière qui vole. Mais celle-ci m'intrigue beaucoup. Comme vous pouvez le voir, elle est moins transparente que les autres et se déplace sur une ligne presque droite. Et chose encore plus troublante, elle est faite d'un rond parfait. J'essaie de rester le plus rationnel possible, et j'en sais malheureusement pas plus. Donc je vous le répète, hein, on n'est pas là pour vous embêter. On est juste là pour essayer de rentrer en contact et de comprendre ce qui aurait pu vous arriver. On a trouvé en regardant un petit peu dans la maison des lettres comme quoi vous étiez malade. Et comme je le répète, mais votre voisine qui est venue nous raconter, vous avez mis fin à vos jours dans cette maison. N'hésitez pas, si vous souhaitez faire un bruit quelconque, un bruit dans le mur, essayez de faire quelque chose pour essayer de rentrer en contact avec nous, si vous le souhaitez, bien sûr. Je vais me déplacer un petit peu dans votre maison. Je sais qu'on a une de vos chambres qui est pas loin. Là j'y vais de ce pas.
Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? Non. Ça doit venir du plafond, ça doit peut-être être une chauve-souris qui fait ce bruit-là. Donc je vais déambuler dans la maison tranquillement, en essayant de faire le moins de bruit possible et essayer de capter les potentiels bruits que vous essayez de transmettre. Donc si vous entendez au loin des bruits, c'est aussi les chiens des voisins qui ont dû nous repérer quand on est rentré dans la maison. Et donc on a attendu qu'ils se calment un petit peu pour commencer la visite de la maison. Donc faites attention si vous entendez du bruit, c'est peut-être normal aussi. Là je me trouve dans votre ancien garage, là où vous avez possiblement mis fin à vos jours, vous et votre mari. Je sais que une des personnes qui vivait ici s'appelait Yvonne. Donc Yvonne, si vous souhaitez rentrer en contact, dire quelque chose, essayer de communiquer avec nous, vous pouvez faire un bruit contre le mur. Je vous le répète, hein, j'essaye d'être le plus correct possible. Non, il y a un petit bruit, mais ça doit être un rat. Je vais avancer dans la maison en vous filmant un petit peu pour vous faire le tour de la maison. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose à voir, hormis le garage et le salon et une des chambres. Alors, ce bruit-là a été fait par le K2, mais c'est sûrement moi quand j'ai bougé un peu trop fort. Est-ce que quelqu'un est parmi nous ce soir? Est-ce que quelqu'un souhaiterait nous dire quelque chose? Il y a des bruits, mais c'est souvent les bruits d'ambiance. Forêt, les murs qui travaillent. Donc je vais me représenter à vous. Moi c'est Thomas. Moi je suis Alan. On est venu uniquement pour le but d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans cette fameuse maison qui était sûrement la vôtre. Et là je m'adresse tout particulièrement à Yvonne, qui est la dernière résidente de cette maison, avec votre mari peut-être, mais j'ai pas pu trouver de nom en particulier. Est-ce que vous êtes là? Si oui, vous pouvez vous approcher de mon détecteur. Ça s'appelle un détecteur EMF, ce qui permet de capter des ondes. Et de plus en plus, si vous vous rapprochez de moi et que vous essayez de toucher cette petite boîte que je tiens dans la main, ça me permettrait de déjà me donner une idée si quelqu'un est là avec moi ce soir ou non. C'est Quelqu'un veut faire du bruit. C'est moi. Hein? J'ai marché sur un truc. Non.
Le bruit qu'on entendait au grenier. Ah, ça vient de là. Ça devait être la chanson. Ah oui, c'est possible, ouais. C'est calme. Mm. On va peut-être passer aux baguettes, peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra et je vais sortir les baguettes qui sont dans le sac d'Alan. Donc là, j'ai sorti les baguettes. Donc ça va être tout simple. On va vous poser des questions en espérant que vous allez nous répondre. Et si on n'a aucun résultat, on sortira quelque chose d'autre qui pourra essayer encore plus de rentrer en contact avec vous. Vous êtes peut-être juste très faible et vous n'avez pas beaucoup d'énergie, ce que je peux comprendre. On a mis un détecteur juste sur notre droite que vous voyez là. Ça veut dire que si il y a la moindre interaction, que vous vous rapprochez de nous, en plus des baguettes, on pourra voir les lumières qui vont grandir. Donc on va commencer tout simplement. Si Yvonne, l'ancienne propriétaire, est avec nous ce soir, pour répondre oui, baguette de droite vers la droite. Pour répondre non, baguette de gauche vers la gauche. Si quelqu'un est décédé dans cette maison, pour répondre oui, baguette de droite vers la droite. Et pour répondre non, baguette de gauche vers la gauche. Ça bouge un petit peu, mais c'est léger. Celle de gauche. Celle de droite, elle saccade, regarde. Ouais, c'est hyper faible. Merci. Je pense qu'on va ranger les baguettes. Après avoir utilisé les baguettes, je vais décider de les ranger car je ne ressens pas grand chose, hormis quelques petits mouvements, mais rien de vraiment concluant. Je décide donc de reprendre mon K2 et de réessayer de reprendre contact avec la possible entité. On va réessayer de voir si on peut capter quelque chose au détecteur. Mais ce soir c'est plutôt calme. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit bien, mais bien évidemment on est tous les deux avec le téléphone éteint, en mode avion, pardon. Donc ce qui va éviter de transférer des ondes. Vous pouvez voir de toute façon que le détecteur ne perçoit pas grand chose pour le coup. Je vais marcher un peu ici. Mais autrement, cette fois, je vais essayer de filmer un petit peu ce que je vois autour de moi. Alors, ce qu'on peut voir dans votre maison, c'est que il reste absolument tous vos biens, que ce soit vêtements, assiettes, tout est là. Et ça me fend le cœur de voir l'état de votre maison, comment elle a été toute désordonnée par des pseudo-explorateurs peut-être. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir ça, quoi.
vais éviter de m'aventurer près de votre chambre parce que, comme vous pouvez le voir, votre chambre a été retournée dans tous les sens. Oh, ma caméra bug, c'est bon. Et votre cuisine est pareil, retournée entièrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon détecteur, ranger, et sortir mon Spirit Voice. Donc je vais ranger ça et je vais vous reprendre de suite avec le Spirit Voice directement sorti. Alors on a sorti le Spirit Voice, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer ça devant une des caméras qui se trouve dans le garage. Ça va être tout simple, je vais aller le poser logiquement. Je sais pas si ici ça pourrait le faire, je pense. Ouais, la caméra est juste en face, donc ça pourrait filmer, donc voilà. Peut-être que ça pourra détailler. Et là, ce qu'on va faire, merci, c'est que alors, ça va être la première fois que Alan va voir ça, mais on va lancer le Spirit Voice. En fait, donc je vais l'allumer et je vous reprends. Donc là, on a démarré le Spirit Voice. Chose toute simple. En fait, c'est un détecteur d'ondes qui va pouvoir transmettre et transférer ces ondes en mots. Donc là, vous voyez, j'ai démarré et on me sort chaleur. Donc on va poser des questions toutes simples. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Si oui, on aimerait bien que vous vous présentiez directement à nous, en vous approchant ou en parlant directement à cette petite boîte. Ami. Est-ce que vous voulez rentrer en contact avec un ami à vous, peut-être? Allez-y, je vous en prie, vous pouvez s'approcher de nous, essayer de me toucher Alan peut-être, aussi, sans lui faire trop peur. Désolé Alan, j'étais obligé. On va se déplacer un petit peu dans la maison. On va retourner vers le garage, là où j'ai déposé le détecteur EMF. Vous voyez, j'ai posé une caméra directement ici. Et logiquement, elle devrait filmer. Voilà, vous avez la vision nocturne qui s'enclenche quand je passe devant. Dès qu'il y a un mouvement, ça s'active. Et j'ai une autre technique, c'est de la laisser. Aurélien. Son fils. Peut-être votre fils. Aurélien. J'ai... non. Son mari, c'est trop jeune pour... ça. Quoique c'est vieux quand même, Aurélien. Est-ce que Aurélien serait votre fils ou votre mari? Si vous voulez pas rentrer directement en contact, essayez au moins peut-être de faire un bruit directement dans la maison en tapant contre le mur ou... Tapis.
Il y a des tapis, mais sous... Cerise. Bon, après, il faut savoir que toutes ces choses-là sont pas des choses qui sont obligatoirement paranormales. Il faut rester dans le rationnel et essayer d'en prendre et d'en laisser. Là, je me trouve dans votre salon. Marteau. Marteau? Eh ouais. Ouais. Tu peux le prendre, on le montrera à la caméra directement. Regardez juste. Est-ce que c'est un outil dont votre mari avait l'habitude d'utiliser, peut-être? Habitation. On est dans votre habitation, effectivement. Si c'est ça que vous essayez de nous dire. Est-ce que... je parle beaucoup, hein, mais... Est-ce que vous êtes pas contente ou content qu'on soit chez vous? Là, pour le coup, marteau... Tapis, ici. Ouais. Marteau. Il y a un tapis. Carré. Ille-et-Vilaine. Ille-et-Vilaine. Ça, c'est une ville, je pense. Ille-et-Vilaine. Ille-et-Vilaine. Donc on a un tapis, comme ce qui a été dit, juste à nos pieds. Nombre. T'as entendu? Il y a eu un gros bruit, comme un frottement. Non, comme si on faisait ça. Ouais. Comme si on appuyait On sur du sentit- parquet ou un truc comme ça. Alors carré, regarde au-dessus. Comme elle nous a dit carré, il y a plein de carrés qui tombent du plafond, Qui tombe sur les tapis. qui tombent sur les tapis, près du marteau. Est-ce qu'il n'y a pas une note avec Aurélien? J'ai pas trouvé de lettre en correspondance avec Aurélien, c'est bizarre. Célestine. Célestine. C'est des vieux prénoms, ça, hein. Ça, c'est un vieux prénom. Peut-être que c'est en accord avec ce qu'il y a sur les bouquins. Et les images ou quoi. C'est possible. Violent. Ah, violent. Là, j'ai eu un coup de frisson quand même. Est-ce que c'est... Vous voulez être violent avec nous? Parce que on est chez vous, peut-être? Fantôme. Non. Mec. Fantôme. Donatienne. Tu vois, c'est des vieux prénoms, ça, Donatienne. Fantôme. 63 ans. Théophile. Journal. Journal. Eh, mec. On a un journal juste là. Volonté. C'est en train de s'enflammer, là, hein, quand même. Souhait. Souhait. Volonté, souhait. Et ça serait quoi, votre volonté, peut-être? Palais. Palais, d'accord. Donc, encore, bien évidemment, il faut en prendre... Haute-Marne. Haute-Marne. Il faut en prendre, et bien évidemment... 74 ans. 74 ans. Je vais faire des Sauter. sauter. Mec. Regardez, juste pour vous donner une information. Juste en haut, il y a des... Il y a des cordes. Janine. Janine. Quoi? T'as vu Janine? Je prends chez vous. En fait, la voisine nous a dit que
les propriétaires s'étaient pendus dans cette maison. Et en fait, si vous pouvez voir, juste au-dessus, on a encore des vieilles cordes. Alors, à savoir si les personnes se sont pendues ici, je sais pas. 105 ans. 105 ans. Ça ferait... Vous auriez peut-être 105 ans à l'heure qu'il est. 73 ans. 73 ans. Vous êtes morte à... Incinéré. incinérée. C'est en train de s'enflammer entièrement et je... Bon, faut que je reste... Chloé. Chloé. C'est plus jeune. Ça commence Chloé, à... là, un cinéma. Ouais. Là, tu vois, comparé à tout à l'heure, je commence à me sentir un peu oppressé. Ouais. Toi aussi? Ouais. Mais je pense que c'est la peu, situation. Frère. Elle a dit quoi? Frère. Chloé, ouais, frère. Moi, je pense que c'est la situation en fait qui nous rend stressés, tu vois. Marie. Il y a beaucoup de prénoms, c'est bizarre. Et on va essayer de retourner peut-être dans le salon. Dès que nous sommes arrivés dans le garage, exactement là où se seraient passés les drames, notre Spirit Voice s'est mis à beaucoup réagir. Alan et moi avons commencé à nous sentir oppressés, mais restons rationnels. Ce doit être sûrement dû à une mauvaise gestion de notre stress. T'as juste à cliquer dessus, ça va l'allumer. Donc là, Alan a le détecteur K2 dans les mains, ce qui va permettre de faire du bruit si vous vous rapprochez de nous. Ce que je vais faire, c'est que, au pire des cas, on va poser ça. On va couper notre lumière. On va rester dans le noir et on va essayer d'attendre voir si ça fait du bruit. Il est là-bas. Regarde. Là-bas, tu penses? Ça voulait plus, ça va, je trouve. Ouais. On va se mettre dans le garage pour essayer de se mettre dans le noir. Et voir si il y a la possibilité peut-être de rentrer en contact avec vous plus facilement dans un endroit qui vous est cher peut-être. Acte. Directement ici, acte, sauter. Alors on va couper les lumières et on va essayer de rester. Simone. Yvonne, elle s'appelait. N'hésitez pas à essayer de rentrer en contact. Intérêt. C'est calme hein, quand même. N'hésitez pas à taper contre le mur, à essayer de faire un bruit assez bien, enfin assez distinct, qu'on puisse quelque chose d'audible. À essayer. C'est fou parce que c'est que quand je parle. Est-ce que vous avez essayé de faire du bruit mais que vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez peut-être pas la force de le faire? Foule. Je pense qu'on va couper. Au moment où je dis ça. Après ça peut être tout et n'importe quoi. C'est le bois qui travaille. Capture. On a des caméras justement qui capturent ce qu'on est en train de... Pyrénées orientales. D'accord.
Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le détecteur. Et on va essayer de faire une petite conclusion et peut-être partir, parce que là, on n'a pas réellement de gros rendu. Peut-être repasser un autre jour, ou l'activité peut-être venir plus tard, ou peut-être plus tôt. Donc là, on était sur le point de partir, et en fait, on se rend compte de là où on était, où le Spirit Voice nous a sorti les mots tapis, carré. Il y avait quoi d'autre aussi? Violence, ouais. Marteau. Marteau, ça c'est le plus important. En fait, tout à cet endroit-là, regardez. Ici, on a un tapis. Là-bas, juste là-bas, on a le marteau. Et violence, on a des livres de violence, justement. Et aussi, du coup, tous les carrés au plafond. Qui aurait la possibilité de nous tomber dessus. Peut-être que la personne ou l'entité qui est là, peut-être, nous prévient de quelque chose. Je pourrais pas vous dire. Bon, écoutez les amis, c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que l'enquête vous aura plu. On se retrouvera pour une prochaine enquête paranormale. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux chaque jour et je vous en remercie. Je vous dis à la prochaine. On se retrouvera peut-être avec Alan la prochaine fois aussi. Ça dépendra de lui. Allez, bye tout le monde.